Découvrez ce nouveau chronique des ombres qui parle des ombres dans les murs. Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, un manoir abandonné surplombait les maisons de pierre. Les habitants évitaient ce lieu, murmurant des histoires d'étranges ombres qui semblaient y danser une fois la nuit tombée. Ils disaient que les murs du manoir étaient vivants, qu'ils respiraient et chuchotaient à ceux qui s'approchaient trop près. Le manoir, imposant et austère, avait été construit des siècles auparavant par une famille noble tombée dans l'oubli. Les légendes parlaient d'un pacte mystérieux passé entre le dernier propriétaire et une entité obscure. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé, mais les ombres étaient restées, comme des témoins muets d'un drame ancien. Un soir, éclairée par une lune voilée, Héloïse, une jeune femme curieuse et passionnée par les mystères, décida de braver les légendes locales. Elle était fascinée par les récits du passé et rêvait de percer les secrets de ce lieu maudit. Armée d'une lampe à huile, d'un carnet et d'un vieux livre sur les légendes du village, elle franchit le portail rouillé du manoir. Les grincements métalliques du portail résonnèrent dans la nuit comme un avertissement, mais elle n'hésita pas. En poussant la lourde porte en bois, Héloïse sentit un souffle glacé qui sembla éteindre sa lampe. L'intérieur du manoir était enveloppé d'une obscurité presque palpable, une noirceur qui semblait absorber la lumière. Les murs, couverts de fresques effacées par le temps, exsudaient une étrange énergie. Très vite, ses yeux discernèrent d'étranges formes mouvantes sur les murs. Des ombres. Elles n'étaient pas projetées par une lumière visible. Elles dansaient, se tordaient, prenant parfois des formes humaines avant de disparaître. Certaines semblaient pleurer, d'autres murmuraient des mots incompréhensibles. Fascinée, mais effrayée, Héloïse sortit son carnet pour dessiner les silhouettes. À mesure qu'elle traçait leurs contours, une sensation de froid intense envahissait ses mains, comme si les ombres volaient sa chaleur. Soudain, elle sentit une présence derrière elle. « Qui est là ?» murmura-t-elle en se retournant brusquement, son cœur battant la chamade. Aucune réponse. Juste le silence, dense, oppressant. Mais les ombres sur le mur se figèrent soudain, comme si elles écoutaient. L'une d'elles, plus grande et plus sombre que les autres, sembla se détacher du mur. Elle glissa lentement vers Héloïse, son mouvement fluide comme de l'eau noire. Paralysée par la peur, elle sentit une voix chuchoter dans son esprit. « Pourquoi es-tu venue ?» Héloïse, rassemblant tout son courage, répondit à voix haute. « Pour comprendre. Qui êtes-vous » La grande ombre ne répondit pas immédiatement. Elle sembla se replier, ses contours devenant flous, avant de se reformer en une figure humaine. Ses traits étaient indistincts, mais ses yeux deux orbes d'un blanc brillant fixaient intensément Héloïse. « Nous sommes ceux qui étaient. Ceux que les murs ont emprisonnés. » Héloïse sentit son souffle se couper. Elle avait entendu parler des anciennes familles qui avaient habité le manoir, mais personne n'avait jamais mentionné une fin tragique. Pourtant, les ombres semblaient être les âmes de ses habitants, piégés dans la pierre par une malédiction oubliée. « Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. La grande ombre s'éloigna, et les autres reprirent leur danse sur les murs, formant des scènes fragmentées. Les visions étaient plus nettes cette fois. Un ancien rituel, des bougies éparpillées, un livre relié de cuir noir, et une silhouette en robe de prêtre, récitant des incantations. Puis, une dernière image apparut, une clé dorée cachée sous les lattes d'un plancher. Comprenant que ces visions étaient des indices, Héloïse gravit les escaliers, guidée par une intuition inexplicable. Chaque pas semblait l'entraîner dans un passé lointain. Le bois craquait sous ses pieds, et des murmures l'encerclaient, doux mais emplis de douleur, comme un chant funèbre. Dans une chambre à l'étage, elle trouva le plancher décrit par les ombres. Après avoir soulevé quelques lattes, ses doigts rencontrèrent le métal froid d'une clé. Dès qu'elle la prit, un souffle glacé balaya la pièce, et les ombres se regroupèrent autour d'elle. « Libère-nous » chuchotèrent-elles en chœur, leur voix résonnant comme un écho venu d'un autre monde. La clé semblait attirer Héloïse vers une porte à la cave, une porte qu'elle n'avait pas remarquée en entrant. En l'ouvrant, elle découvrit une petite pièce circulaire, ses murs couverts de symboles anciens gravés dans la pierre. L'air y était lourd, presque irrespirable. Au centre, un autel portait le livre relié de cuir noir vu dans les visions. Héloïse, guidée par une force invisible, ouvrit le livre. Les pages étaient couvertes d'une écriture ancienne, presque illisible, mais certains mots se détachaient comme brûlants. Elle lut une incantation à haute voix. Les mots, à peine prononcés, semblèrent vibrer dans l'air, comme si le manoir lui-même réagissait. Les murs tremblèrent, et les ombres, une à une, se détachèrent, tourbillonnèrent dans la pièce avant de disparaître dans une lumière aveuglante. Quand éclata le silence, Héloïse se retrouva seule. Les murs du manoir étaient redevenus inertes, le froid avait disparu. Une douce lumière de lune pénétrait à travers les fenêtres poussiéreuses. Elle sortit, le cœur léger mais étrangement vide, laissant derrière elle un lieu enfin apaisé.
Dans le village, les habitants remarquèrent le changement. Le manoir n'était plus une source de peur, mais une maison comme les autres. Pourtant, pour Héloïse, chaque ombre qu'elle croisait évoquait un souvenir, un rappel qu'elle avait affronté les ténèbres pour révéler la vérité cachée dans les murs. Elle se demandait souvent si ces âmes avaient trouvé la paix ou si elles continuaient à veiller sur elle, invisibles.